Puis, Merci. oui, allez-y, Régis. Euh, en ce qui nous concerne, c'est vrai que, comme partagé, au début du confinement, on a eu aussi eu un trou d'air. Alors, accélérateur, oui, accélérateur de certaines choses, oui. Est-ce qu'on a réalisé exactement ce qu'on voulait faire? Non. Il y a une raison qui est relativement simple chez nous, c'est que c'est vrai que un certain nombre de nos activités dépendent de l'accès en fait des patients à l'hôpital. Je vais donner un exemple pratique, chirurgie cardiovasculaire. Si votre chirurgie n'est pas super urgente, ça va être retardé dans le temps. Donc, quand on regarde ça sur des volumes importants et sur une période donnée, ben, en fait, le nombre d'interventions va être moindre que sur la période précédente. Et c'est ce qui s'est passé au sens large du terme dans le groupe. Quand je regarde, nous, dans notre société, sur la société BCT, alors là, on a eu en fait deux choses de sens opposés. Ma division thérapie, qui était exactement, d'une certaine façon, ce que parallèle à l'exemple que j'ai partagé concernant la chirurgie cardiovasculaire, c'est-à-dire que les patients que l'on traite ont été repoussés de l'hôpital en disant non, vous venez pas, vous avez des comorbidités, vous êtes en situation d'immunodépression, donc vous ne venez pas à l'hôpital parce que l'hôpital est un endroit où bien évidemment il y avait une forte, je veux dire, potentialité de contamination à cause des patients Covid. Donc, en fait, le corps médical a essayé soit de retarder les traitements, soit de proposer des substituts qui, en général, étaient de moins bonne qualité. Donc, c'est vrai qu'au niveau de c'est quelque chose qui a plongé à peu près d'une dizaine de pourcents, en tout cas sur le premier trimestre. On a pu récupérer ensuite parce que les hôpitaux ont finalement appris à gérer la situation Covid de façon beaucoup plus efficace, mais sur le moment, tout le monde est pris au dépourvu, on fait ce que l'on peut et on gère au plus vite. Par contre, il y a d'autres activités, c'est l'activité transfusion sanguine qui, chez nous, a eu un boost, puisqu'en fait, on a des machines qui permettent d'isoler du plasma. Et il y a eu un moment donné, on l'utilise encore, du plasma qui est de patients contaminés, riches en anticorps, qui a été utilisé pour des transfusions futures et protéger du personnel médical, par exemple. Donc, c'est vrai qu'à l'inverse, ici, tout d'un coup, on a une demande très, très forte, ce qui, bien évidemment, pose des soucis parce que quand vous avez une demande forte comme ça, toute la production est alignée sur des prévisions qui étaient les prévisions pré-Covid et qui n'étaient absolument pas avec les pics de demande que l'on a vus et qui ont bien évidemment nécessité pas mal d'adaptations, puisque chez nous aussi, le personnel qui était à la production avait besoin de suivre des protocoles extrêmement précis. Donc, au début, notre capacité de production a diminué et petit à petit est redevenu à des choses, j'allais dire, normales, tout en favorisant la distanciation, etc. Donc, on fait beaucoup, beaucoup d'efforts en interne pour s'adapter, ce qui, comme il a été partagé, a apporté beaucoup de choses en fait positives, puisqu'on a été obligé de s'adapter à des choses et on n'avait pas le choix. Donc, il fallait le faire. Donc, on l'a fait. Et ce que je trouve, ce qui a été extrêmement intéressant, c'est l'exemple déjà partagé de la digitalisation, puisque certains de c'était quelque chose qui, chez nous, était déjà dans l'air, mais avec, en fait, beaucoup comment dire, de force de résistance en interne. Ça n'allait pas aussi vite qu'on le voulait. Et tout d'un coup, étant donné qu'on a été au pied du mur, il y a des forces en interne qui sont libérées. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que parfois on passe un peu trop par la structure hiérarchique pour faire avancer des projets. Et puis là, un certain nombre de collaborateurs ont pris les choses en main, ont développé des choses. Et tout de suite, on s'est retrouvé à lancer des initiatives. Premièrement, qui auraient pris plus de temps avant. Deuxièmement, avec des impacts bien plus, comment dire, importants que d'autres acteurs dans l'industrie. Pour nous, l'industrie pharma était d'une certaine façon, pour la digitalisation, une espèce de référence. Et quand nos collaborateurs regardaient, essayaient de scorer ce que l'on faisait par rapport à l'industrie pharma, on était 2 fois, 3 fois plus efficace qu'en termes d'audience. Donc, en fait, des choses tout à fait remarquables faites par les collaborateurs, ce qui montre bien que, ben, je veux dire, il y a un certain nombre de forces invisibles parfois qui sont là, qui existent bien et qui empêchent de temps en temps d'aller vite. Et quand on a des cas de force majeure comme ça, on est capable d'avancer plus vite. Pour finir, bien évidemment,
je vais dire, comme tous les outils, on est passé très très vite dans le remote, donc utilisation de Teams en long, en large et en travers, avec un emploi du temps qui a complètement explosé, un flux d'emails aussi qui a complètement explosé. Donc, bah, je pense que c'est un petit peu comme partout. Quand on a des outils comme ça, il faut repenser à l'utilisation optimale d'outils parce qu'on peut, ce sont, je pense, les emails, Teams, etc. Ce sont des outils qui sont absolument fantastiques et qui apportent un plus phénoménal par rapport à ce qu'on avait il y a 30 ans. Néanmoins, c'est comme tout, il faut que le balancier soit au bon endroit parce que sinon, on en arrive à envoyer des emails et à copier la terre entière, par exemple, alors que ce n'est pas utile. On est surchargé en fait de Zoom et de Teams. Moi, je vois entre 14h et 19h, 20h, c'est les uns après les autres, parce que je suis beaucoup connecté avec les États-Unis ou la maison mère. Et c'est vrai que parfois, on en revient en fait aux fondamentaux. On se dit, attends, est-ce que l'agenda a été mis en place correctement au lieu d'envoyer cette fois un email beaucoup plus court à 2 ou 3 personnes au lieu d'inviter 15 personnes? Est-ce que le meeting est bien géré? Est-ce que le follow-up du meeting est bien géré, etc. Donc, je pense aussi que ce sont des événements extraordinaires parce qu'on fait un bond en avant, mais il est nécessaire en même temps de revoir un petit peu la discipline de l'utilisation de ces outils parce que sinon, on se retrouve à être complètement surchargé et ce que l'on voit poindre de plus en plus, et j'entends, c'est vraiment du burn-out parce qu'il y avait la charge de travail qui a augmenté, plus qu'avaient partagé Julien et Romain, je crois, qui est le fait que de toute façon, nous sommes des individus grégaires, on a besoin aussi de ce contact pour, pour notre équilibre émotionnel et psychologique. Et au-delà de ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte pour peut-être éviter que si cette pandémie venait à durer un petit peu trop longtemps, on évite à un certain nombre de nos collaborateurs de se trouver dans la zone rouge trop vite.